Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, là, je suis encore et toujours en déménagement. Je suis dans mes livres de cuisine. Je ne sais pas si vous voyez, la bibliothèque, elle a trois tablettes. Alors, c'est vraiment pas beaucoup, mais elle était pleine de livres de cuisine. Et là, je pense que je vais devoir me départir de la moitié de mes livres de cuisine parce qu'il faut que je me défasse une bonne centaine de livres pour que tout rentre dans mon nouveau condo. Et j'aime pas ça, élaguer des livres, je n'aime vraiment pas ça. Alors, je vous comprends si vous n'aimez pas ça. Autant quand je travaille pour une bibliothèque, j'ai aucun mal à élaguer les livres des autres. Les miens, j'aime moins ça. Alors, je vais vous donner une recette pour élaguer vos livres de recettes. Je vous ai noté des petites informations ici pour préparer cette émission. Alors, la première chose que je vous suggère de regarder quand vient le temps d'élaguer vos livres de recettes, qu'est-ce que c'est? C'est regarder le nombre d'années, depuis combien de temps vous avez votre livre. Par exemple, si vous avez un livre que vous avez depuis plusieurs générations dans votre famille, qui a été utilisé par plusieurs personnes dans votre famille, comme la cuisine raisonnée, qui est devenu un ouvrage très rare. Celui-là, moi, je l'ai acheté, il n'était pas de la famille. C'est ma tante qui a eu celui de la famille. Ça faisait longtemps que je le cherchais. Ben, un livre comme ça, moi, je le garde. Alors, si vous avez des livres comme ça, vous avez depuis plusieurs générations dans votre famille, on les garde. Aussi, d'autres livres que je vais garder, moi, c'est si j'ai des livres qui ont été dédicacés par des auteurs. Je vais les garder. Si, par contre, depuis quand est-ce que vous n'avez pas ouvert un livre de recettes? Alors, si vous avez des livres de recettes que vous n'avez pas ouverts, comme ici, j'en ai celui-là. J'ai fait quelques recettes, mais ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas ouvert. Il y a beaucoup de recettes qu'on trouve sur Internet et alors je sens moins le besoin de le garder, malheureusement pour les auteurs. Mais alors, c'est possible c'est ça, regarder si vous pouvez trouver des recettes équivalentes sur Internet. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'on a droit, selon la loi, à 10%. Alors, sur 100 pages, on a le droit de photocopier 10 pages. C'est pas beaucoup, mais pour un livre de recettes, regardez bien le nombre de recettes que vous faites en général. C'est rare que quelqu'un va faire 100% des recettes. Je connais une personne, pardon, je connais une personne qui fait ça, 100% des recettes, mais une fois que c'est fait, elle ne refait pas toutes nécessairement. Elle a plein de livres de recettes chez elle. Mais voilà, alors à part les auteurs qui font toutes les recettes, dans les lecteurs, c'est rare que je connais des lecteurs qui font absolument toutes les recettes. Regardez les recettes que vous faites majoritairement. Vous pouvez prendre jusqu'à 10%, faire des photocopies. Vous notez les sources toujours. Moi, j'utilise le logiciel Zotero, dont je vous ai déjà parlé, Zotero, Zotero, pour noter mes références. Et moi, ce que j'aime, c'est savoir quel livre j'ai déjà eu dans ma bibliothèque. Alors, c'est aussi une raison pour laquelle je vais noter ces livres-là que je vais sortir de ma bibliothèque. Je vais les noter dans le logiciel, dans l'application Zotero. Et vos auteurs favoris, si vous adorez Ricardo ou Trois fois par jour, vous pouvez leur faire de l'espace. Mais là, est-ce que vous allez garder chacun des magazines? C'est à vous de voir. Alors, il faut regarder l'espace disponible. Comme moi, c'est ça, il faut que je défasse de la moitié des livres. C'est pas évident, là. Puis j'en ai que j'aime bien. Il y a les Ricardo, il y a à la Distasio, il y a des livres sur les salades, des livres sur recettes asiatiques. Et là encore, si vous avez 10 livres sur recettes thaïlandaises, est-ce que ça vous prend les 10? Comparez les recettes d'un livre à l'autre. S'il y en a qui reviennent dans plusieurs livres, ben, prenez celui pour lequel vous faites, que vous utilisez le plus. Et vous pouvez toujours compléter par des recettes sur Internet. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. C'est pas ce qui manque des recettes sur le web. Alors voilà, j'espère que ces stratégies vont vous aider. Moi, je vais me mettre au boulot. C'est pas facile. Et je vais vous montrer le résultat de cette sélection. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre émission de La Bibliothécaire.